de son autre côté. Ah, vous savez, alors, des autres 100%. Attendez. Alors, dans mon tribunal, je ne permettrai pas que deux avocats se parlent. Sinon, vous serez renvoyé pour outrage à agent... Voilà, je sais pas quoi. Voilà. Donc, déjà, monsieur GTR, excusez-moi, votre client n'était pas le seul dans le groupe. Il n'était pas seul dans lui-même. Même dans lui-même, il n'était pas seul. Monsieur le Président, son client était deux. Son client était trois, pardon. Madame Sabrina, si vous continuez à insister dans votre manque de respect, j'appelle la sécurité Jaguar. Merci. Voilà. C'était trois contre un arbre. Je suis désolé. J'aimerais défendre mon client. Moi, je suis les choses sérieuses vont commencer maintenant. Les choses sérieuses vont commencer. Voilà, un arbre qui n'avait rien demandé. Ils étaient trois contre lui. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. J'aimerais dire pour la défense de mon client, l'arbre, que Attendez, quand même, pour la première fois en un demi-siècle de travail dans mon tribunal, c'est la première fois que quelqu'un vient défendre un arbre. C'est incroyable. Voilà. J'ai un argument décisif, monsieur le procureur. Allez-y, on vous écoute. Je viens de le recevoir tout de suite. Donc, les premiers fruits sont mûrs en juin-juillet. Le moment dépend de la chaleur du printemps. S'il y a encore eu du gel nocturne, les fleurs sont gelées. Si l'année est bonne, écoutez bien, si l'année est bonne, l'arbre produit sa deuxième récolte en septembre. C'est-à-dire que mon client était prêt à fournir 2 fois sa ration. Exactement. Malgré ça... Il ne fournit pas que des fruits, notre client, monsieur le Président. Il fournit aussi de l'oxygène. Objection, votre honneur. Objection. D'accord. Donc, on a enlevé de l'oxygène, on a enlevé des... Il y a des gens peut-être qui sont morts à cause de ça. Objection. Oui, on vous écoute, monsieur JTR, l'avocat, on vous écoute, allez-y. Oui, objection, puisque les facultés psychologiques de mon client étant atténuées, il ne pouvait pas être en mesure de distinguer si c'était la meilleure saison ou pas pour que le figuier donne des fruits. Alors, monsieur, je vous rappelle que moi, à ma naissance, j'avais très faim. J'ai pas emmerdé ma mère, j'ai juste pleuré. Voilà. Donc, si chacun avait le pouvoir de me dire ce qu'il veut parce qu'il a faim, le monde serait écroulé. Donc, excusez-moi, monsieur JTR, votre objection est rejetée. Parce que si chacun se permet de faire ce qu'il veut parce qu'il a faim, excuse-moi, le monde, moi, je giflerai Sabrina parce que j'ai faim. Voilà. C'est pas normal. Attendez. Et puis, combien de fois il a eu faim? Combien de figuiers ont dû passer? Attends, mais GTR a dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Exactement. Mais GTR a dit tout à l'heure qu'un homme qui a faim. Heureusement qu'il a eu faim. Pourquoi Patriote revient dessus? Un Dieu qui a faim. Eh bien quoi? Un homme qui a faim. Et vous avez jamais eu faim, vous? Un Dieu qui a faim. Dieu n'a jamais faim. Imaginons qu'on fasse tous comme lui. À chaque fois qu'on a faim, on détruit un arbre. Attendez, monsieur JTR. Attendez, monsieur JTR. Aujourd'hui, on a la télévision dans ce tribunal-là, aujourd'hui. Nous voyons les chaînes télévisées quand on filme la Palestine, d'autres pays en Afrique, où les gens meurent de faim. Ils n'emmerdent personne. Les gens qui sont sans défense, qui meurent de faim tous les jours. Il y a des chiffres qui sont incroyables. Tous les jours en Afrique, dans les pays pauvres, ou des pays qui sont en voie de développement, où les gens meurent de faim. Et ces gens-là n'emmerdent personne. La seule personne qu'ils emmerdent, c'est eux-mêmes en pleurant ou en allant chercher à manger. Mais comment c'est possible que... C'est un enseignement. Il voulait montrer que quand tu as faim là... Monsieur Adam, si vous parlez encore une fois dans ce tribunal sans que... -1. Attends, mais... On est dans mon tribunal, on me coupe la parole. Vous là, vous allez sortir là? -1. C'est Denis Baoulé qui te parle. -1. La team JC. -1. Voilà. Sabrina. Donc, monsieur JTR. Sabrina. Oui. Les choses sérieuses vont commencer. C'est un enseignement que Jésus voulait donner. Est-ce que l'avocat de la défense... Alors, attends, je termine. Je ne sais pas quel enseignement il a pu donner là. Quel enseignement il a pu donner? Le figuier se reproduit lui-même, il ne se reproduira plus. Les gens, ils vont plus manger de ces figues. Un enseignement pour montrer
Non, mais moi, je fais partie de la team Figuier. Je vais pas défendre. Oui. Mais je suis pas d'accord. Vas-y, tu m'entends. Voilà. Je t'entends. Non, je n'ai pas dit, il faut transmettre mon message seulement. Il faut dire à Patriote que Jésus voulait donner un enseignement pour montrer que quand tu as faim, là, tu n'es pas tranquille, quoi, tu vois. C'est l'enseignement qu'il voulait donner. Voilà, Patriote. Le monsieur me dit de plaider pour sa paroisse. D'accord? Jésus voulait donner un enseignement. L'enseignement, c'est que quand tu as faim, détruis tout ce qui est sur ton passage. Alors, l'avocat de la défense. Est-ce que je peux prendre la parole et passer aux choses sérieuses? Les choses sérieuses. Le rabbin. Attendez. J'ai montré ici un chiffre. Je souhaiterais contester la légalité de ce tribunal, puisque Patriote a réclamé être kémite. Ah bon? Oui, l'avocat de la défense conteste la légalité du tribunal. Merci. Écoutez. Chaque jour, 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants meurent de faim et des causes associées. Chaque jour, 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants meurent de la faim. Tous les jours. Eux là, ils ne nous emmerdent pas. Vous imaginez si tous les jours, 25 000 arbres étaient maudits? Regardez. On met calculatrice. Voilà. On met 25 000. Attends. On met 25 000, d'accord? Attendez. 25 000. Sur une année. Une année. Sur une année. 365 jours. Ouais, 365 jours. Ok. Frère, il y aurait 9 125 000 arbres. En fait, c'est plus que l'Amazonie. En fait, on perdrait l'Amazonie entièrement. En un an, il n'y a plus d'Amazonie. Il n'y a pas d'Amazonie. Attends. Regarde, on dit combien d'arbres en Amazonie? Je ne sais pas si on va donner ça ou pas. Ah. Non. Arbre dans la Bible, c'est pas arbre dans la Bible. Arbre dans la Bible, c'est pas un arbre, normal, c'est pas un arbre naturel. C'est vrai, mais il y a beaucoup, hein, quand même. Le figuier dans la Bible, c'est pas un arbre. C'est pas un arbre. C'est quoi? Il y a 390 milliards d'arbres en Amazonie. Ah non. Voilà, en Amazonie. Donc, si tous les... Dans la Bible, là, c'est pas un arbre. Le figuier, là, c'est pas un arbre. C'est pour dire que tout... Voilà, c'est pour dire qu'on doit obéir à notre... C'est métaphore. Oui, c'est parabole. Patriote, j'aimerais dire pour la défense de mon client que d'après Cheikh Gamver, les feuilles en tisane du figuier infusées durant... C'est pour dire qu'on doit obéir à Jésus. On doit obéir à Jésus. C'est un enseignement. Non, ça marche pas, Cheikh Adam. Oh, Cheikh Adam, je vais parler maintenant. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Il est en train de parler, t'as pas vu? Cheikh Adam, si c'est un enseignement, l'arbre qui n'a pas produit de figues, là, il a obéi ou il a désobéi? Voilà, l'arbre là n'a pas obéi. L'arbre là n'a pas obéi. Donc Jésus voulait donner un enseignement pour dire on doit l'obéir. C'est pour dire ceux qui vont le désobéir, là, c'est comme cela, leur fin, c'est ça. Objection. Mais là, donc l'arbre avait la capacité de... C'était un arbre avec le libre arbitre. Voilà. C'est-à-dire on doit obéir. C'est un exemple là donné sur nous les humains. C'est-à-dire ceux qui vont désobéir là, ils vont mourir comme l'arbre là. Ah, d'accord. Donc, c'est innocente, notre client. Donc, voilà. Sabrina, j'aimerais dire pour notre client, pour sa défense, que les feuilles du figuier sont utilisées séchées, infusées 2 à 3 minutes dans l'eau bouillante. 1. Améliore la circulation sanguine. Voilà. Atténue les maux de gorge et la toux en gargariant ou à boire. Réduit les symptômes de l'asthme et de la bronchite. Merci. Ça se fait pas du tout. Mais donnez la parole à Elroy, pardonnez. Donnez-lui la parole, pardonnez.
Mais il peut pas faire ça en plein milieu qu'on parle, Cheikh. On peut pas faire ça. Donc, ça Après, me on faut donne la terminer. parole. On va donner la parole aux parents. Réduit les symptômes de l'asthme et de la bronchite. Régule le taux de glycémie et de glycéride. Samuel coûte de défense son client. Les propriétés Imagine photovoltaïques. tout ce que cet arbre il a pu faire, tout ce qu'on lui a enlevé quand même. Samir, ton argument vient renforcer la non-quittabilité de mon client. Je te dis en même temps. Mais pas du tout, mon ami, pas du tout. Moi c'est l'explication qui est donnée là. Vous tous là, vous comprenez pas les trucs. C'est la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Cheikh, arrête. Lutte contre la constipation légère, aide à traiter les hémorroïdes, calme les règles douloureuses et fluidifie le sang. Non mais attendez, vous vous rendez compte du massacre qui a été commis là ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de personnes qu'on aurait pu apaiser? Objection, votre honneur. Notre client ne souffrait d'aucune douleur. C'est bon. Objection. C'est bon, voilà. Écoutez, le tribunal va rendre son verdict demain, dans mon live. Demain, voilà. Donc, je pense qu'on a requis tous les arguments nécessaires et demain, le verdict sera rendu. Donc, on va passer la parole à Héroï. Héroï, shalom, comment tu vas? En tout cas, je suis très content, très heureux d'être ici. Aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle une petite démonstration. Comme l'apôtre Paul disait, il était venu avec la démonstration de la connaissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu. Et je ne prends que 2 minutes seulement. Je ne prends pas trop longtemps. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous avez dit que Jésus a maudit les figuiers. Maintenant, les choses sérieuses ont commencé. Hein? Il dit que Jésus a maudit les figuiers. Pourquoi est-ce qu'il a maudit? Vous avez parlé pendant 1 heure, je vous ai suivi. Ça, c'était lorsque Jésus était venu dans la chair au 1er siècle. Mais laissez-moi vous informer que 6 siècles plus tard, Allah a maudit aussi les arbres. C'est écrit dans le Coran, Sourate 17, verset 60. Et je vous fais une démonstration que je connais le Coran plus que vous tous rassemblés ici, avant que vous me fassiez descendre, puisque vous allez me bloquer, me faire descendre. Mais avant que vous me preniez, Allah a maudit l'arbre. Sourate 17, 60. Sourate 59. Je suis le maître du Coran. Je suis le maître de l'islam. Sourate 59, le verset 4. Allah a coupé les arbres. Allah. Je vous donne 2 sourates. Sourate 10. Comment est-ce que Allah a maudit? Attendez. J'ai demandé 2 minutes. Je ne prends que 2 minutes. Allah. Samir, s'il te plaît. Non, Sourate 17, 60. Allah a maudit l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre avait fait? Sourate 59. Objection, votre honneur. Verset 4. Hey, calme-toi. Je vais vous faire fuir, vous tous, l'un après l'autre. Je vais vous distribuer. Écoutez, je vais vous saupoudrer de la connaissance divine que je suis en train de faire. Ça, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Et comme je connais le Coran très fort, je n'ai jamais vu un musulman qui maîtrise le Coran plus que moi. Et la démonstration se fait tout de suite là. Allah a maudit l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre avait fait à Allah? Pourquoi? Quelle était la raison? Sourate 17, verset 60. Sourate 59, verset 4. Allah a coupé tous les arbres que les Juifs utilisaient pour manger. Tellement que Allah déteste les Juifs. Il les a maudits. Il est parti même couper leurs arbres. Sourate 59, verset 4. Pourquoi est-ce qu'Allah a fait ça? Hein? Ok. Ça, c'est ce que je fais. Lorsque je monte dans un live musulman, ça, c'est un débat religieux, interreligieux. Moi, je suis religieux. Interreligieux. Ok. Maintenant, vous amenez votre livre, moi, j'amène mon livre. Et c'est comme ça que ça se fait. Et je fais très bien mon travail. Je le fais très bien. Ça, c'est la nourriture des aigles. Les corbeaux auront la diarrhée. Tant pis pour les corbeaux. Et si je suis en train de le démontrer.
Et je suis là, j'ai une ceinture noire dans le Coran. Pourquoi est-ce qu'Allah maudit l'arbre? Hein? Vous dites, oh, Jésus a maudit l'arbre. Mais pourquoi Azawajal Allah a maudit cet arbre-là dans le Coran? Hein? Qui peut élever son petit doigt ici et parler? Qui peut le faire? Et puis je vous prends. Lorsqu'on va là, je vous fais sortir maintenant les tafsirs de Darakoutni. Je vous donne Ibn Hajar Asqalani. Je vous donne Abu Jafar Ibn Jarir al-Tabari. Ce qu'ils ont parlé. Hein? Je n'avance que ça avec ce droit. Et je vous donne aussi Imam Kourtoubi. On va parler. C'est comme ça qu'on fait le travail. C'est comme ça qu'on fait le travail. Je ne peux pas venir justifier Jésus a fait ça. Et ça veut dire non, 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 non. Moi, je ne débat pas comme ça. Tu attaques la Bible, moi, j'attaque le Coran de plein fouet. Et comme ici, je ne vois personne qui maîtrise l'arabe. Vous tous, vous êtes seulement des Sénégalais, des Ivoiriens, des Burkinabés. Peut-être il y a la soeur là, elle est algérienne ou marseillaise. L'autre Samir, je ne sais pas. Pareil, t'inquiète, c'est pareil. Algérienne, marseillaise, c'est la même chose. Yeah. Peut-être l'autre gars là, il maîtrise un peu arabe. Mais les autres ici, j'ai pitié de puisque les autres ici, ils ne connaissent même pas le mot i en arabe. J'ai pitié de vous. Ouais. Ça c'est vrai. Ça, ok, je vous passe le micro. Ok, merci. Merci beaucoup, El Kourtoubi. Au fait, j'ai dit quelque chose et puis voilà, je vous laisse discuter avec lui. Lui, contrairement aux autres, vous savez ce qui me plaît avec lui, c'est quoi? Elroy n'insulte pas. Vous allez le faire descendre, vous allez tout faire. Il ne va pas insulter, il est là, il est tranquille. Qui a remarqué ça comme moi? C'est vrai. C'est long quand il parle, mais c'est vrai, il n'insulte pas. Tu veux faire le descendre, faire tout ce que tu veux. Demain, il revient. Mais son seul problème, c'est quand il crie seulement. C'est ça seulement, c'est tout. Voilà, c'est ça. Non, et puis tous les trucs, là, les corbeaux, sinon, voilà, diarrhée, tout ça, là. Chakadam, c'est fatigant, ça, quand même. Hein? C'est vrai, Cheikh, c'est vrai. Donc, patriote, à vous la parole. Ok. Déjà, on va commencer par lire les versets qu'il a dit. Tu as dit, Roy, Sourate 59 combien, s'il te plaît? Il a dit Sourate 17, non, verset attends, 60 et Sourate 59, verset 4. Attends, JTR. Roy? J'ai donné Sourate 17, 60 et puis 59, verset 4. Ok, 59, 4, on va lire. On va lire. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager. Et quiconque se dresse contre Dieu, alors vraiment, Dieu est dur en punition. Il est où la bouddhiste? Je t'ai donné Sourate 17, 60, ok? Oui, mais tu as dit 59, 4 aussi. On a lu ça, mais il n'y a pas Abmoudi ici. Où est-ce que tu mets de côté? Mon frère, je t'ai donné 2. Tu lis quelle version de Coran là? C'est quelle version tu lis? Aïe. C'est quelle version tu lis? Bon, lis pour toi. Lis pour toi. Dis. Non, je te pose ça. C'est quelle version tu lis? Lis pour toi. Va au verset 5. Ok. Donc, c'est pas 4, c'est bien. Va au verset 5. Ouais, donc, c'est pas 4, d'abord. Mais je te dis, ça dépend des versions. Il y a des versions de Coran, là où on écrit 4, d'autres on écrit 5, d'autres on écrit... Tout palmier que vous avez coupé et que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission de Dieu et afin qu'il couvre ainsi l'ignominie des pervers. Oui. Et puis, va sur 17, 60. Non, mais attends, mais ici d'abord.
Et où ici la malédiction d'abord ici? Quoi ça? Il est où la malédiction ici, dans le verset là? La malédiction est dans 17-60. Mais pourquoi t'as cité ça alors? 54 là. Ok. Puisque tu as caillou dans ton oreille, comme on dit chez nous à Yopogon. J'ai dit ceci. Allah a maudit l'arbre. Sourate 17-60. Et puis, dans Sourate 59, là, on parle de couper les arbres. Là, il a Mohammed Rasulullah. Oui, hein? Ok. Ici, là, où est-ce qu'Allah a coupé l'arbre ici? Où? Attends. Tu parles de la malédiction? Non, mais attends. On commence par 17%. Elroy. Pourquoi t'as pris 59, 4 et 5? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Je t'ai donné 2, n'est-ce pas? Oui. On finit avec 1. Je dis pourquoi t'as donné ça? Je t'ai donné que Allah a maudit les arbres et il a ordonné aux gens de couper. Et avec sa permission, c'est lui qui a coupé. Attends. Donc, la soirée 39, tac 5 ici, il a ordonné aux gens de couper ça, c'est ça? Mon frère, tu ne peux jamais échapper avec toi. Avec moi. Tu as dit Jésus a maudit l'arbre. Hein? Maintenant, je te donne la malédiction d'abord. Sourate 17-60, si tu peux bouger. Pourquoi est-ce qu'il a maudit cet arbre? Attends. En fait, c'est ce qu'en fait, on n'aime pas avec vous. En fait, moi, je préfère quelqu'un qui insulte que quelqu'un qui n'est pas honnête. Excusez-moi, je préfère, moi, quelqu'un qui insulte, mais qui est honnête, que quelqu'un qui n'insulte pas, mais qui n'est pas honnête. Et ce à quoi tu joues là, c'est très méchant. Moi, je n'aime pas ça. Tu as pris ce texte-là, tu as dit que Allah a maudit l'arbre. Sauf que le texte ne dit pas ça. Donc, évite de prendre les versets pêle-mêle pour dire ce que tu penses. Ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, tu as menti ici. Ça, on est d'accord. Donc, tu as menti ici. Non, on va maintenant dans l'autre. Mon frère, pourquoi est-ce que Allah a maudit l'arbre et pourquoi est-ce qu'il a ordonné aux gens de couper les arbres? Pourquoi couper les arbres? Pourquoi? Pour quelle raison? Ok, merci. On va lire le texte, d'accord? On va lire. Le texte dit que vous coupiez un arbre ou le laissez debout sur son tronc est en accord avec la volonté de Dieu. Donc Dieu dit aux gens, il dit, si vous laissez l'arbre sans le couper, ou si vous le coupiez, c'est par la volonté de Dieu. Mais est-ce que le texte dit que Allah dit de te couper? Mais arrêtez ça. Oh, attendez. Ou bien, toi, tu es nouveau dans l'islam. Hein? Tu es nouveau musulman ou quoi? Tu ne connais pas l'Asbab al-Nuzul de ce verset-là? Asbab al-Nuzul. Pourquoi est-ce que la sourate est descendue? C'est en fonction de quoi? Je dis. Pourquoi est-ce que la sourate est descendue? Attends, écoute-moi. Je dis. On a coupé, c'était quel arbre? Écoute-moi. Est-ce que tu connais pourquoi la sourate est descendue? En fait, moi, il fait tard chez moi. Je ne vais pas crier. Donc, je parle doucement, tu vois. Mais s'il me coupe à chaque fois, c'est compliqué aussi. S'il y a un désaccord, appelez Sabrina, va vous aider. Dans le guerre ici, tu rejoins l'islam, tu ne sais pas pourquoi la sourate est descendue. Pourquoi est-ce qu'on a coupé ça? L'avocat vient de dire une chose qu'il n'a pas pu prouver. Donc, Elroy, on est désolé. Est-ce que Allah a maudit l'arbre? Sourate 17-60, on commence par là. Et puis je vous termine. Où Allah a maudit l'arbre? Où Allah a maudit l'arbre? Sourate 17-60. Donc, c'est pas dans cette sourate. Vous êtes d'accord, monsieur Elroy? Ne fais pas ça. Je t'ai donné sourate 17-60 et sourate 59, verset 5. 4 à 5. Allez, sourate 17, verset 60. Non, mais
Non, mais Sabrina. Il va parler de l'arbre de Zakom, là. Attendez, Tu sais attendez. L'arbre de l'enfer, là. En fait, il faut dire ça, dire une chose. Nous, Elroy, attendez. On n'a pas reproché à Jésus-Christ d'avoir maudit l'arbre. Et puis ça avec la viande là-bas. Voilà. On n'a pas reproché à Jésus-Christ d'avoir maudit l'arbre. On lui reproche l'avoir maudit parce qu'il avait faim. Voilà en fait la nuance. On dit, il l'a maudit parce qu'il a faim. Voilà. Ouais, c'est ça, patriote. Dans Surat 17, là, c'est l'arbre de Zakom. Voilà, donc. Zakom, ouais, c'est Zakom qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit, c'est Zakom. Cela, est-ce que parce qu'il a faim, cela mérite. Hein? Mais attends, Sabrina, patriote, est-ce que c'est un arbre en fait qui est sur terre? C'est ça la question. Mais non, c'est l'arbre de l'enfer là qui va servir de nourriture aux pêcheurs, aux mécréants. Justement, Elroy, tu parles de quel arbre en fait sur Et attendez, c'est écrit où ce que tu dis là, hein? Que c'est l'arbre de l'enfer qui... Hein? Qui t'a dit que c'est de l'enfer? C'est ça que tu dis. Prends la sourate. Montre-moi, c'est écrit où c'est l'arbre de l'enfer. Donc, vous ne maîtrisez pas. Oui, prends la sourate. Vous ne maîtrisez pas votre Coran. Et vous avez du courage. Elroy, arrête, s'il te plaît. Arrête tout ton cinéma autour, s'il te plaît. Voilà. Arrête, s'il te plaît. Ah, mais bizarre comme ça. C'est bizarre. Vous allez sentir aujourd'hui. Ouais, ça y est, on a déjà senti. Déjà, tu as dit une phrase, tu n'as pas pu la prouver. Déjà, pour commencer. Deuxièmement, sur la 17, verset combien? Combien il a dit le verset? Verset 60. Verset 60. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous l'avons faite que pour éprouver les gens. Tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran, nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Ouais, c'est ça, il parle de l'arbre de Zakom. Alors, l'arbre, alors qu'est-ce qu'ils disent là? Attends. Non mais Sabrina, en fait, encore une fois, je dis que ici là, le problème c'est pas que l'arbre soit maudit. Voilà, c'est marqué, hein? C'est marqué en bas dans l'interprétation de la sourate. L'arbre maudit, Zakum, arbre infernal servant de nourriture aux impies. Voilà. Voilà Elroy. C'est fou quand même. Hein? Et en plus de se prétendre le maître. Hein? C'est ça le pire. Hein? Attendez. On entend. Pourquoi est-ce que Allah a maudit ça? C'est un arbre qu'Allah a mis pour l'enfer. Est-ce que Allah a béni l'enfer, Elroy? Non, attends. Ce que tu dis là, c'est écrit où? Je viens de te lire, regarde. Prends le tafsir, s'il te plaît. Quelqu'un a le tafsir de la sourate? Du verset là? Oh, ok. Est-ce que quelqu'un a le tafsir? Toi, tu l'as, Elroy. Tu as Al-Qurtubi. On va dans les tafsirs. Bah, il va prendre le tafsir. Allez, prends le tafsir, sourate 17. Allah est capable de maudire un arbre. Prends le tafsir, s'il te plaît. Hein? Prends le tafsir, s'il te plaît. Puisque, non, écoute. Non, mais il n'y a pas de non. Il n'y a pas de non. Prends le tafsir, s'il te plaît. Ok, on y va. Puisque j'ai tous les tafsirs avec moi. Voilà. Surah 17, verset 60. Surah 17, verset 60, il est là. On va lire. 60.
En l'exhortant à communiquer le message dont il fut chargé, Dieu rassure son prophète qu'Allah le bénisse et le salue, qui le préserve contre la méchanceté des hommes. Ils sont tous sous son pouvoir. La vision qu'il lui a montrée la nuit du voyage nocturne à l'ascension au ciel, ainsi que l'arbre maudit d'Isakoum, mentionné Voilà. ne forme qu'une épreuve et une tentation pour les hommes. Voilà. Donc c'est lors du voyage du Mihraj. Merci. Voilà. C'est bon, Roy? Ok. On y va tout doucement. Tout doucement. Je vais vous donner même les noms de cet arbre-là. Oui, les noms de cet arbre-là. Attends, Elbois, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Cheikh Adam, il y a, comment on appelle? Il y a Red Malinké qui veut monter. Moi, je vais céder ma place. Je vais aller prier, Inch'Allah. C'est l'heure de Maghrib chez moi. Mais avant, Sabrina, lis les commentaires. Il y a le frère Zach qui t'a suggéré Sourate 37, verset 64. Oui, il en parle plusieurs fois. Il y a plusieurs versets. C'est ça, et Sourate concernant 56, cette verset 52. Donc, voilà. Merci beaucoup, les frères et sœurs. Je vous laisse discuter. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Surat 37, il a dit... Voilà, Surat 37, verset 62. Alors, 37... Non mais, écoute, toi, tous les jours, tu te fais fouetter, quoi. Tous les jours. Ah, frère. Tous les jours, tu fais... C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zakoum? On va passer par là. Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Puis leur retour sera vers la fournaise. Voilà. Elroy, l'arbre là, c'est quel arbre? Il est où? Oh, lorsque je suis en train de lire mon Coran, on me dit ceci. Elroy, l'arbre, il est où? L'arbre, il est où? Il est dans le Coran, Sourate 10, verset 60. Sourate 17, verset 60. Il pousse. Attends, l'arbre, il pousse. Écoute-moi. L'arbre, il pousse où? Ok. Moi, je suis dans le Coran. Dans le Coran, on me dit ceci. Quant à la vision, nous t'avons montré. Et il ne sait pas, patriote. L'arbre est mentionné. L'arbre est mentionné. Moi, j'ai mes savants à moi. Lorsque j'ai lu, l'arbre est maudit. Allah dit qu'il a maudit cet arbre. Pourquoi est-ce qu'il a maudit ça? Attends, Elroy. Pourquoi est-ce qu'il a maudit? Pourquoi est-ce qu'il a maudit l'arbre? Elroy. Oui, tu as tes savants. Ok, l'arbre, il a maudit, ok. Selon tes savants, selon tous les savants, l'arbre, là, il se trouve, c'est vrai, il est dans le Coran, mais il pousse où? Dans quel pays, dans quelle ville, dans quelle planète? Enfin, il pousse où, l'arbre, là? Et donc, tu veux remettre Allah en question? Attends, est-ce que tu veux remettre Allah en question? Non, mais c'est Allah qui parle de ça. Où est-ce que l'arbre il pousse, oui ou non? Frère, patriote, salam alaikum. Sourate 17, Allah n'a rien mentionné. Comme ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tellement molle, c'est incroyable. Moi, je t'affirme, on va lire. Voilà. En l'exhortant à communiquer le message dont il fut chargé, Dieu rassure son prophète qu'il le préserve contre la méchanceté des hommes. Ils sont tous sous son pouvoir. La vision qu'il lui a montrée la nuit du voyage nocturne et l'ascension au ciel, ainsi que l'arbre maudit d'Isakoum, mentionné dans le Coran, ne forment qu'une preuve et une tentation pour les hommes.
En racontant ce voyage miracle aux hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit qu'il a vu le paradis et l'enfer, ainsi que l'arbre maudit. Il le traitait de menteur. Abu Jahl, qu'Allah le maudit, se leva et dit aux hommes, apportez-nous le beurre du beurre et de dattes. Il en prit et dit, mangez, dit, car pour nous le zakoum n'est autre que ceci. L'arbre maudit constitue une menace pour les gens, surtout les incrédules comme El-Roy d'ailleurs, mais malheureusement cela ne fait qu'accroître leur égarement, rébellion et impiété. Ça c'est Ibn Kassir. Oui, voilà, mais de toute façon, je savais que c'était qui parlait de cet arbre-là. Il ne croit pas, Elroy, que c'est un arbre comme le pauvre petit figuier, là. Attendez. On va lire 59.5. On va lire le tafsir 59.5. Voilà. Donc, 59, verset 5. Tout ce qui est dans les cieux sur la terre glorifie Dieu, le loue et le sanctifie, même les cieux, la terre et tout ce qui trouve célèbre les louanges de Dieu. Mais les hommes ne comprennent pas leurs louanges. Il est le Tout-Puissant et nul ne s'oppose à ses décrets et le sage dans tout ce qu'il a créé et prédestiné. Il avait donné 59.5, non, Sabrina, si je ne me trompe. C'est 59.5, non? Non, 59.4, non? Ah non, 5. Ouais, 59.5. C'est 5, si je ne me trompe pas. Voilà. Il subira l'humiliation en ce monde. Je ne sais pas pourquoi il a donné 5. Tout palmier que vous avez coupé. Ouais, je ne sais pas, aucun rapport, mais bon. Sur ses racines, c'est avec la permission de Dieu, tu vois. Donc là, je ne vois pas le rapport en fait, Elroy. Hein, oui, tu peux me donner un autre verset? Non, je vous ai donné Sourate 17-60. Allah a maudit l'arbre là. On n'a pas dit Zakoum, tout ça. On n'a pas dit ça. Les tafsirs que vous dites là, les tafsirs, c'est ceux qui veulent justifier ça. C'est ça qu'ils veulent justifier ça. Mais pourtant, d'habitude, tu prends les tafsirs, toi, pour te justifier, toi. Aujourd'hui, tu les prends comme d'habitude. Tu fais comme d'habitude. Il a même dit que de prendre fais comme d'habitude. Moi, j'étais en bas de ça. Attendez. Et même lorsque nous parlons des zakoum, les zakoum là, lorsqu'on va dans le Coran, on n'a pas défini c'est quoi. Tantôt, on parle d'une chose, tantôt d'une autre. Si tu prends Sourate 37, 62, ce qu'il dit, la Sourate 44, verset 43, envoie-nous un seul verset où on dit que le zarkoum n'est pas l'arbre lumineuse du paradis. Ça parle de choses différentes. Attends, Elroy. Ça parle de choses différentes. Vous avez vu aujourd'hui, Elroy, il a rejeté Ibn Kathir, Al-Qurtubi, il a rejeté tout le monde aujourd'hui, Elroy. Il les a tous rejetés en boucle. Oui, puisque lorsqu'on va chez Tabari, Tabari dit il y a divergence. Sur chaque chose, les musulmans divergent. Sur chaque chose, il y a les musulmans divergent. Je vous ai donné. Pourquoi est-ce que Allah a maudit? Maintenant, si par exemple, si Dieu est capable de créer un arbre sur la terre, un arbre, et puis il maudit un arbre, Dieu peut faire ça. Sur la terre, tout comme il peut maudire. Sur la terre? Attendez. Attends, sur la terre, si Dieu est capable de maudire un arbre, si Dieu est capable de maudire un arbre dans l'enfer, il peut maudire même sur la terre. Si Dieu peut faire ça. Puisque là-bas, Allah a maudit cet arbre. Il a maudit cet arbre. On a dit arbre maudit. Elroy, tu es en train de t'enfoncer, Elroy. Tu es en train de t'enfoncer. Elroy, est-ce que l'enfer est maudit? Ouais, non, mais Elroy, tu es en train de t'enfoncer. Ne va pas plus loin. Ne va pas plus loin. Dans Sourate 17, on ne parle pas de l'enfer.
Surat 17, on ne parle pas de l'enfer. Ça va, Elroy. Nous, on veut continuer à plaider pour notre figuier, s'il te plaît, si ça te dérange pas. Surat 17, on ne parle pas de l'enfer. On ne parle pas de l'enfer. Descendre. Attends, Elroy, 2 secondes. Elroy, 2 secondes. Ils ont besoin de couper les arbres. Pourquoi? Oh là là. Mais s'il te plaît, juste te demande 2 secondes. Juste te demande 2 secondes. Voilà, je vais descendre, il y a Léon qui veut monter. Faites monter Léon, s'il vous plaît, s'il y a un modérateur. Cheikh Adam, je ne sais pas s'il est encore là. Mais non, mais si je reste, comment tu montes, Léon? Est-ce que tout le monde est présent sur le panel? Oui, on est présent. Bon, en fait, Allah a ordonné de couper les arbres des Juifs. Il a ordonné de couper les arbres des Juifs. Surat 59. Oui, maintenant, Elroy. Pourquoi? Elroy, tu m'entends? Salam alaikum. Allô, Elroy, tu m'entends? Oui, je suis là, je suis là. Ok, dis-moi, c'est la fin de ton Dieu c'est-à-dire que la fin qui a entraîné ton Dieu à maudire l'arbre, c'est ça que tu es en train de justifier? On va y arriver. Pourquoi est-ce que Allah a ordonné de couper les arbres des Juifs? J'ai pas dit qu'on va y arriver. Je dis, pourquoi couper les arbres des Juifs? Surat 59, verset 5. Pourquoi? D'accord, on a compris. Est-ce que c'est la fin qui a motivé ton Dieu à maudire l'arbre? C'est ça que tu justifies? Moi, je suis venu d'abord vous framponner sérieusement. Allah, il ordonne de couper les arbres. Surat 59, c'est ça, je dis. Pourquoi? Pourquoi couper les arbres des Juifs? On a compris. Maintenant, framponne-moi. Non. Je ne refuse pas. Framponne-moi en répondant à la question que je dis. Je dis, écoute-moi, c'est framponnement là qu'on veut. Maintenant, je ne veux pas que ce n'est pas dans la bouche. Il faut framponner avec les réponses. Est-ce que c'est la fin qui a voulu tuer ton Dieu et il est allé maudire l'arbre là? Est-ce que c'est ça que tu justifies? C'est la question que je te pose. Moi, je suis venu pour corriger ce que vous étiez en train de dire. On va partir dans la divinité ou autre sujet. Je ne t'ai pas demandé si tu es venu corriger. Je ne t'ai pas demandé si tu es venu corriger quoi que ce soit. Écoute-moi très bien. Écoute-moi ce que j'ai demandé. J'ai dit, je vais te reposer la question une 3e fois. Écoute-moi, si tu n'as pas la réponse, on va passer à autre chose. Je dis, la fin qui a failli tuer ton Dieu, et il est allé maudire l'arbre là-bas là. Est-ce que c'est ça que tu justifies avec d'autres arbres qui sont coupés, ou bien ça n'a rien à voir? C'est la question que je te pose. Si tu fais encore du hors-sujet, je vais te recadrer. Je t'écoute. Ok, tu m'as posé la question, je te réponds par non. Ce n'est pas ça. Ok? Non, c'est pas ça. Donc, si c'est pas ça, nous sommes sur le sujet. Écoute-moi. Si c'est pas ça, nous sommes sur le sujet de la fin qui a motivé ton Dieu à couper l'arbre là. À maudire l'arbre. Donc, regarde, on va finir d'abord ça. Qu'est-ce que l'arbre a fait? Qu'est-ce que l'arbre a fait à ton Dieu? De couper les arbres. Qu'est-ce que l'arbre a fait à ton Dieu? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que les arbres ont fait à Allah? Surat 59. Oui, on peut utiliser. Oui, on ne refuse pas. On peut utiliser les arbres pour plusieurs choses. Maintenant, on peut utiliser les arbres pour plusieurs choses. La question que moi je te pose, est-ce que la faim, lorsqu'on a faim, est-ce qu'il faut couper l'arbre ou bien il faut l'entretenir pour que ça donne des fruits? Lorsqu'on a faim, est-ce qu'il faut couper l'arbre ou bien il faut l'entretenir pour que ça donne des fruits? Ok, pourquoi est-ce que Allah a ordonné de couper les arbres? Surat 59. C'est pas la question que je te réponds d'abord à ma question. Non. Après tu poses ta question. Je dis, lorsqu'on a faim, est-ce qu'il faut entretenir l'arbre pour que ça donne des fruits ou bien est-ce qu'il faut couper l'arbre? Pourquoi est-ce que Allah a ordonné de couper ces arbres au lieu de les entretenir? C'est pas la question que je t'ai posée. Je dis, tu réponds d'abord à la question que je t'ai posée et ensuite tu poses ta question. Donc je vais réitérer. La question est celle-ci. Lorsqu'on a faim, est-ce que quelqu'un qui a faim, il doit entretenir un arbre pour que ça donne des fruits ou bien il doit couper l'arbre? Ou bien il doit maudire l'arbre? Ok, je te donne la réponse. La réponse se trouve dans le Coran, Surat 59. Si tu dis autre chose, je te ramène. Mon frère, je suis en train de te framponner sérieusement. Allah, il ordonne de couper les arbres des Juifs. Oui, on sait que c'est dans la bouche. Maintenant, je dis qu'il faut me framponner dans les écoute-moi, framponne-moi dans les réponses, pas dans la bouche. Pourquoi est-ce que Allah ordonne de couper les arbres?
Qu'est-ce que les Je arbres ne parle ont pas fait d'Allah. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. Framponne-moi dans les réponses. C'est là où je t'attends. Je dis. Ça fait 30 minutes. Ça fait 30 Lorsqu'on a minutes. faim, écoute-moi. Oui. On a vu les effets de la faim tout à l'heure. Lorsqu'on a faim, peu importe ce que la faim te fait, peu importe ce que la faim a fait à ton Dieu, est-ce que il devrait entretenir l'arbre pour que ça donne des fruits, afin que prochainement, en passant par là, il puisse manger, ou bien il devrait maudire l'arbre pour quelqu'un de raisonnable? Je ne te parle pas d'Allah. Moi, je Parce te que si parle d'Allah. vous voulez qu'on soit... Si tu recadre, on va vous recadrer. Parce qu'on t'a laissé... Parce qu'on t'a laissé depuis là, tu dis des bêtises, des conneries. Il faut qu'on te recadre, en fait. Non, je t'écoute pour la réponse. Je ne te calcule pas, je ne te recadre pas. Je corrige l'islam. Je recadre l'islam. Pourquoi est-ce que Allah a coupé les arbres, a ordonné de couper les arbres, Sourate 59, verset 5? Pour les Juifs, qu'est-ce que les Juifs avaient fait à Allah? Oui, on a déjà entendu ça. C'est pas la question. Non, on a entendu ça. C'est ça. On a déjà entendu ça. Écoute-moi. On a entendu ça. Couper les arbres. Maintenant, les Juifs ont souffert. Les Juifs se nourrissaient de ça. C'était leur nourriture. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Si maintenant, par exemple, la faim. Je dis, les effets de la faim. Est-ce que tu étais là quand on a lu les effets de la faim? Est-ce que tu étais là quand on a lu les effets de la faim? Sans cause. Est-ce que tu étais là quand on a lu les effets de la faim? Les effets de la faim sont dans Sourate 59, verset 5. Moi, j'attaque le Coran. Non, est-ce que tu étais là quand on a lu les effets de la faim? Est-ce que tu étais là? Moi, je maîtrise le Coran. Est-ce que, regarde, si ton Dieu a faim, imagine-toi, je dis, regarde, ton Dieu, imagine un jour, voilà qu'il a faim, il a maudit l'arbre. Imagine un jour, il a faim, et que toi, tu es à côté, tu fais une bêtise. Tu es sûr qu'il ne va pas te maudire? Ok. Lui, il a faim. Non, je te dis, toi, ton Dieu a faim, il maudit un arbre. Il les a coupés, Sourate 59. Imagine prochainement s'il a faim, que toi, tu fais une bêtise à côté. Maintenant, toi, tu dois me dire pourquoi est-ce que Allah a ordonné de couper. Ou bien tu as une malédiction. Dis-moi, ou bien toi-même tu as une malédiction de Dieu. Si j'étais à la place peut-être que toi-même tu as une malédiction divine. Moi, à la place d'Allah. Est-ce que tu sais ça? Pour des besoins écologiques. Non, c'est pas ce que je te demande. Je dis, est-ce que toi-même peut-être que tu as une malédiction divine? Je pouvais garder les arbres, punir les Juifs. Mais Allah a puni les Juifs. On s'en fout de ce que toi tu pouvais faire. C'est pas ce que tu pouvais faire n'est pas notre problème. Pourquoi est-ce qu'Allah se comporte comme ça? Toi-même on te dit en fait. Hein? Non, Serge Kassanda, en fait avec Elroy, ce n'est pas un débat. On ne débat pas avec Elroy. On le remet à sa place. Ce n'est pas un débat. Je ne fais pas un débat avec Elroy les frères. Je le recadre en fait. Je le remets à sa place en fait. Toi, tu ne peux pas débattre avec lui. Comme tu ne connais pas ton siège, je suis en train de te montrer ton siège en fait. Sinon, je ne peux pas débattre avec toi. Ce n'est pas un débat. C'est juste que je te montre ton siège. Comme tu ne connais pas ta place, tu ne connais même pas le mot. Tu ne connais pas ta place, je te montre ta place. D'accord, on a compris. À ton âge, regarde à ton âge. Elroy, à ton âge, regarde ce que tu fais sur un live. À ton âge. Un vieux comme toi, tu viens, tu dis n'importe quoi. Tu vois qu'on ne peut même pas avoir un débat sérieux avec toi? Avant que tu le montres, tu sais pourquoi personne ne veut plus te recevoir sur les lives? Tu ne dis rien d'intelligent à ton âge. Toi, tu es vieux. C'est pas sérieux. Hein, Elroy, tu es vieux. C'est pas sérieux. Tu as vu que tout le monde sait, tu penses que c'est parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Tous ceux-là se sont tués, c'est pas parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Tous ceux qui se sont tués, c'est parce qu'ils sont fatigués de... C'est-à-dire qu'ils veulent discuter avec des gens intelligents. C'est pour ça qu'on te chasse de tous les lives, mon frère. À un moment donné, avec ta vieillesse, tu dois comprendre que si on te chasse de tous les lives, c'est parce que tu es illogique. Donc quand on te pose une question, reste dans cette logique-là. Hein? Quand tu es vieux pour ça, tu as des enfants peut-être, tu as des petits-enfants peut-être, et puis tu racontes des conneries. Un jour, est-ce que tu ne peux pas dire des vérités? Hein? Est-ce que tu es obligé d'être stupide sur tous les points? Est-ce que tu es obligé d'être chassé partout? Parce que chaque Adam t'a fait monter, tu rentres, tu dis des bêtises. Tu penses que les autres ne peuvent pas dire des bêtises? Hein? Un vieillard comme toi. Arrête ça à un moment donné. Là, on ne fait plus un débat sérieux. Et ce que tu fais, ça fait comme les gens, ils veulent écouter quelque chose. Mais quand ils viennent ici, ils écoutent ces bêtises-là, ça ne veut rien dire. Donc, c'est pas venir dire, moi, je suis venu framponner et je suis venu caillou dans tes oreilles à ton âge. Hein? À ton âge, tu fais des trucs comme ça?
On sera obligé de te descendre. Donc, Roy, moi je te dis ici, les autres qui se sont c'est pas parce c'est la preuve que ils veulent tu as pas ce perdu. truc-là, on va faire. C'est la preuve que tu as perdu. Donc, c'est clair. Oui, Lorsque moi, quelqu'un- en fait, je préfère perdre dans la dignité que gagner dans la boue. Tu comprends? Je préfère perdre dans la dignité que gagner dans la boue. Donc, c'est du n'importe quoi, ça. Tu me comprends? Perdu. Tu penses qu'on est venu gagner un débat ici? On est venu dire la vérité ici. Donc, prochainement, on va te descendre tout à l'heure. Et prochainement, quand tu vas monter, il faut venir avec des arguments, des choses réfléchies. Parce que les gens ne vont pas perdre de temps. Maintenant, tu vois ce que tu as fait. Sur ce, attends. Tu as manqué de réponse. Attends. On sera obligé de te descendre, Elroy. Non, Okay? il faut pas fuir. Frère Il faut pas Léonzel, fuir. tu es là. Il faut pas me fuir. Frère Il faut pas me Léonzel, fuir. tu es là. Il faut pas fuir. Attends, Il faut pas Elroy, fuir. Vous attends, pensez s'il te plaît, quand le... calme-toi, Elroy, calme-toi. Vas-y, Léon, t'écoute. Voilà. Moi, je voulais juste revenir par rapport à les 2 points qu'il a cités. Tu as dit il y a des contradictions par rapport à l'arbre du Zakoum dans le Coran, t'as dit. Je veux que tu me donnes une contradiction dans le Coran. Ça, c'est 1. Et 2, tu as parlé de l'arbre ici que le prophète al-Sassam, il a ordonné de couper par rapport aux Juifs dans la sourate 59, verset 5. Pourquoi il a ordonné justement de couper ces palmiers-là qui appartenaient aux Juifs? Pour quelle raison? Vu qu'il y a le hadith justement qui parle de ça. Pour quelle raison? Ah, ok. Maintenant, là, on va plonger dans l'Asbab al-Nuzul pour montrer. Quoi? T'as dit quoi? Asbab al-Nuzul. Asbab. La raison pour laquelle? Asbab. Oui, mon frère. Il faut pas. Donc, moi, j'ai dit Asbab al-Nuzul. C'est comme ça que je prononce ça. C'est pas Asbaba. Écoutez, mon frère. Frère Léonzel, quand tu prends celui-là au sérieux, tu te fais du mal. Justement, je ne prends pas au sérieux. Il m'a pas répondu d'ailleurs à sa contradiction biblique, mais vas-y alors. Ah, oh my. Tu vois, la dame là me disait que Zakum Tree, c'est l'arbre de l'enfer, tout ça. Mais lorsque j'ai mon tafsir ici, on m'a dit que cet arbre-là, ça se trouve même dans le Moyen-Orient. Sourate 17, 60, on dit que, on appelle ça le Zakum dans la langue perse, de l'Iran. Et puis dans la langue akkadienne, on appelle ça Zagto, ou bien Zakum dans la langue perse. C'est un arbre qui se trouve bien dans le golfe Persique, là. Ça se trouve sur la terre. Et c'est un arbre qui est maudit. Ça c'est El-Badawi. Imam El-Badawi qui nous dit ceci. C'est selon Imam El-Badawi qui nous dit que l'arbre Zakoum... Le Badawi, c'est El-Baidawi. Non. Moi je dis, il dit ceci, El-Badawi, il dit ceci, que les Zakoum Tree, c'est un arbre qui est sur la terre. Ce n'est pas dans l'enfer. Dans l'enfer, peut-être il y en a, oui. Peut-être il y en a aussi un arbre. Mais c'est aussi sur la terre. Et ça produit même, des fruits qui sont comme des figuiers, mais ça contient il y a beaucoup d'épines. Selon l'imam là, qui nous a dit ça. Et Al-Tabari, calme-toi. Les arbres là, les arbres du Zakoum, etc., que tu vas retrouver dans le Moyen-Orient, est-ce que les fruits de cet arbre, c'est des têtes de diable? On n'a pas écrit tête des diables. Imam El-Badawi n'a pas parlé. Non, t'as pas parlé. Les arbres qu'on voit là, on peut les voir sur Internet, ces arbres-là. Est-ce que les fruits, c'est des têtes de diable? Non, ce ne sont pas des têtes des diables là-bas, au moins. D'accord. En enfer, quand Allah Azza wa Jalla, il parle de l'arbre du Zakoum, il te dit il est sorti du fond de la fournaise et ses fruits sont des têtes de diable. Tu comprends? C'est pour ça que cet arbre-là, il est maudit. Parce que les diables sont maudits.
Oui, lorsqu'on a lu les tafsirs, hein, d'après les tafsirs, on nous dit que la tête, c'est les têtes des diables, ou bien ça se ressemble aux têtes des diables, comme si les diables avaient une tête. Oui, c'est ce que les tafsirs nous disent. Mais lorsqu'on est... Est-ce que le diable a une tête ou non? Lorsqu'on va dans Surat 17-60, Allah Azawajal nous dit tout simplement l'arbre maudit. Il n'a même pas donné le nom de Zakoum. Zakoum, ce sont les tafsirs qui ont donné. Maintenant, moi, j'ai mon tafsir aussi, Imam El-Badawi. Donc, tu sais, ce que j'aime chez Imam Kourtoubi, non, Ibn Jarir al-Tabari, il dit toujours, il y a divergence. Il y a divergence. La sœur Média, c'est l'arbre de la fête. Dans tous les cas, l'arbre, il est maudit, dans tous les cas. Même qu'il y a divergence sur tel ou tel arbre, dans tous les cas, cet arbre-là du Zakoum, il est maudit. Ah. Maintenant, vous voyez, il y a le garçon là qui faisait beaucoup de bruit, qui a fui. Si c'est... Non, le patriotisme. Cet arbre-là, partout. Mon groupe est là. Regarde, alors. Il n'y a aucun rapport entre un arbre... Je suis que celui-là. C'est parce que Léon t'accorde le truc là, sinon moi je t'aurais déjà recadré et tu me connais bien. C'est parce que j'ai du respect pour mes frères. Regarde alors, l'arbre du Zakoum, c'est lui qui est maudit en enfer. Pas ici-bas. Ici-bas, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Or... Ça c'est les tafsirs de Imam El-Badalé 11. Comme toi. Or, cet arbre-là, qui est en enfer, qui a des têtes de diable en fruits, qui d'ailleurs, toi, si tu meurs, tu vas en manger. Ça, c'est obligatoire. Donc cet arbre-là, lui, il est maudit, ça, il n'y a aucun problème. Sauf que toi, il n'y a aucun rapport. Toi, c'est Jésus, il va maudire un arbre parce que ce n'est pas la saison des fruits. Il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire, c'est comme si là, Mohammed, il s'approche d'un arbre. Encore pire, c'est Allah qui s'approche d'un arbre, il ne sait même pas si c'est la saison des figues ou non, puis il s'énerve, déjà bon, il a faim, et quand il s'approche, il voit qu'il n'y a pas d'arbre parce que c'est pas la saison, il le maudit. Ça, tu vois, ça s'appelle de l'ignorance, à l'état pur. Donc maintenant, Elroy, arrête de changer de sujet, et réponds s'il te plaît à ma deuxième question du coup. Parce que là, on a vu que l'arbre en soi, il n'a rien du tout. D'après moi, selon mon expérience, un musulman n'a jamais posé une question. Il pose une question avec 7 sous-questions. Hein? Non, ma question, il y avait 2 questions. Tu peux me rappeler mes 2 questions? Moi-même ici, qui suis ici, si par exemple, je veux faire une démonstration de la puissance de Dieu, je peux maudire un arbre. Demain matin, je me réveille, je maudis cet arbre-là. Moi-même, au moment où je suis ici, pour enseigner à mes disciples, ou bien, si tu veux, je vais prendre la caméra demain, je prends donc la vidéo, je maudis un arbre. Ça sèche. Et puis, après même une semaine, ça peut aussi repousser. Je vais prier pour un arbre. Ça s'appelle la démonstration de la puissance de Dieu. Moi, je peux faire ça. Alors, tu penses que... Maintenant, Allah Azawajal, lui, il a même coupé les arbres des Juifs. Les Juifs ne lui avaient rien fait. Pourquoi attaquer? Attendez. Pourquoi tu as dit que les Juifs n'ont absolument rien fait? Attendez. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu coupes l'arbre. L'arbre, là, ça nourrit les enfants. C'est ça ma question. Les vieillards, tout le monde. Le hadith, il dit quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pour quelle raison? Ça, c'est ma question, justement. Pourquoi? Non, tu sais, Allah a toujours eu d'abord un problème. Faut pas bégayer. Pourquoi il y a eu un ordre ici de couper les palmiers des Juifs? Pourquoi? Il y a Muslim qui a monté ce pied par le clofé comme genre, il est vraiment, il est très bon en interview, si vous voulez le faire monter. Donc, alors, réponse. Donc, voyez-vous, on y va tout doucement. Oui, mais réponds à ma question, s'il te plaît. Ok. Nous savons que chaque fois Mohammed attaquait les Juifs, il attaquait les Juifs. Là-bas, il les a...
Hey, mon frère, pourquoi tu m'interromps? Bah, réponds à ma question d'abord. Mais pas Mohamed, il attaque les juifs. Non, pourquoi il a fait ça? Ok, on va lire. Je vais prendre le imam. Tu vas pas prendre. Tu sais ou tu sais pas? Je vais prendre. Non, tu sais ou tu sais pas? Je sais. Dis-le tout de suite avant de prendre. Dis-le avant de prendre. Ah, ok. Je vais lire ce que. Pourquoi est-ce qu'il a coupé? Dis là tout de suite, dis-le. Lis pas. Ok. Selon Imam Courtoubi nous dit ceci, il a coupé les arbres des Juifs pour les humilier. C'est écrit noir sur blanc. Oui, et je peux même ouvrir ma caméra. Pourquoi Bukhachi dit la même chose, pour leur jeter la peur et les humilier. Mais pourquoi? Ils ont fait quoi, les Juifs? Et donc, non, tu m'as demandé pourquoi est-ce qu'il a coupé. C'était pour humilier, pour le déshonorer. Mais pourquoi? Ils ont fait quoi, les Juifs, au préalable? Ok. Au préalable, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va retourner dans le Coran. On va lire. On va relire. Dis-moi maintenant sans lire. On va relire. Ok. Sourate 59, on nous dit ceci. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. C'est comme ça qu'on a écrit dans le Coran. Vous ne pensiez pas que pas qu'ils partiraient et ils pensaient qu'un leur faudrait le défendre. Oui, en fait, justement, j'essaie de te faire monter, Moussa, mais le problème, c'est que je crois les modos, ils sont pas là. Alors, je t'ai posé une question, arrête de lire. Je dois lire. Non, à la base, t'es censé le savoir. Je ne donne pas les tafsirs comme tu donnes les tafsirs des... Je sais pas, finalement. Tafsir selon Imam El-Badali à 11h, tu donnes tes tafsirs à toi, au Coran. Non. Il m'est interdit de faire mon propre tafsir du Coran. Non, c'est ça que tu as fait ici. J'ai fait quoi? Et les musulmans souvent font ça. Hein? Ils attaquent la Bible, ils attaquent. Moi, je sais comment attaquer un musulman. Tu attaques la Bible, moi j'attaque le Coran. Je dis qu'on est rien. Il ne va pas répondre à une seule question que tu vas poser ici, frère Léonzé. Une seule question, il ne va pas répondre. Je ne l'ai jamais vu répondre à une seule question. Chaque question que tu vas poser, il va faire de la diversion. Mon frère. Tu lui as posé la question, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Il ne va jamais répondre. Le frère Léonzé, il ne répond jamais à une question. C'est pourquoi moi je sais comment le prendre. Vous voyez la façon dont je l'avais pris. C'est comme ça. C'est pas un débatteur. C'est quelqu'un qui se promène, qui fait du bruit, qui lui pose une question, il ne va jamais répondre. Tu sais le Coran. Donc, frère Léonzé, il ne faut même pas te fatiguer. Il ne va jamais répondre à une seule question. Regarde. Toutes les questions que tu vas poser, il ne va jamais répondre à une seule. C'est Elroy. Jamais. Il va te dire autre chose. Des choses que tu ne lui as pas demandé. Et observe bien. Il ne va jamais dire ce que les Juifs ont fait pour que cette table soit coupée. Et lorsqu'on lui pose aussi la question, je lui ai demandé, qu'est-ce que l'arbre a fait à Jésus pour qu'il le maudisse? Il ne va jamais répondre à ça. Allah a fait ci, Allah. C'est pas ce qu'on te demande. Donc, Elroy, nous on te connaît. C'est ceux qui ne te connaissent pas qui pensent que tu es un débatteur. Tu n'es pas un débatteur. Tu vois? Tu es un pagailleur. Pour moi, je t'aurais déjà fait descendre depuis. Les pagailleurs, c'est qui? Parce qu'il y a plus de 180 et quelques personnes. Tu sais, mon frère, le Coran est incomplet. Il y a plus de 180 et quelques personnes. Et il n'y a pas de truc là. Moi, je te dis, ça n'a pas de sens. Le frère musulman. Comment tu vas? Wait a minute. Just wait a minute. Tu sais, Allah a ordonné de couper les arbres là. Il n'a pas expliqué. Attends. Elroy, calme-toi, tu vas prendre un petit verre d'eau et on va discuter. Regarde. Est-ce que tu as une allégation? C'est quoi ton allégation à l'encontre de l'islam? Dis-nous tout. Bon, tu dis allégation à l'encontre de l'islam. Ok, je commence par le verset. Là où nous tenons ici, Sourate 59, verset 5. Le gars ici, il me demande pourquoi est-ce qu'Allah dit, pourquoi est-ce qu'il a ordonné de couper les arbres des Juifs. Le Coran est muet. Le Coran ne nous donne pas assez d'éléments là-dessus. Maintenant, nous devons nous référer aux imams, aux tafsirs. J'ai the best of the best que j'ai pour le moment,
c'est Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari. Al-Tabari te raconte toute une histoire. Il y avait ceci, il y avait cela. Lorsque tu prends, par exemple, Al-Bakhawi, lui aussi... Pour quelle raison? Donne-nous la raison selon Al-Tabari. Quelle est la raison? C'est ce qu'on te demande. Ça fait 1 heure que tu tournes en rond. Quelle est la raison selon toi, Al-Tabari? Ok. Al-Tabari nous dit ceci. Il a ordonné de couper les arbres là pour humilier les Juifs et les déshonorer. C'est pour cela qu'il a ordonné de couper. Donc, puisque les Juifs ne croyaient pas... Qu'est-ce que les Juifs ont fait? C'est la question qu'on te pose. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Au préalable, les Juifs n'avaient pas cru à Mohammed. Ils n'avaient pas cru. À cause de cela, admettons, regarde, admettons, Elroy, qu'il y a eu des arbres qui ont été coupés par Allah, ok? Admettons que c'est le cas et que c'était pour punir les Juifs, etc., etc. En quoi l'islam est faux? Oh, non, mais on ne parle pas des faussetés de l'islam avec ce verset ici. Si je vais montrer les faussetés de l'islam. Moi, regarde, Elroy, calme-toi, regarde. Nous, on va parler scientifiquement, tu vois. On va parler comme des êtres civilisés. Et moi, je suis capable de te démontrer en quoi le christianisme, il est faux. Je peux te faire une démonstration. Si tu veux une démonstration logique en quoi le christianisme, il est faux. Est-ce que tu es prêt à entendre cette démonstration? Un musulman parlait de logique. Tu sais que la logique est interdite dans l'islam. Tu ne sais pas ça? C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Et puis tu dis logique. Un musulman de logique. Tu vois que j'ai vu ça. Attends, Elroy. C'est pas la question que tu as posée. Attends, Elroy. Attends, juste 3 secondes, mon groupe. 3 secondes. C'est quoi les 3 principes fondamentaux de la logique classique? Mon frère, est-ce que Mohamed nous a... T'as parlé de la logique? Non, attends. Avant de parler de Mohamed Ali. On parle... Mon frère. Non. Réponds à la question. Il n'y a pas de logique. Non. Réponds à la question. C'est quoi les 3 principes fondamentaux de la logique classique? Si tu veux... Je suis... Elroy, c'est la question. Regarde. Moi, j'ai étudié la logique, ok? J'ai lu des livres en logique. Je peux te donner les références. J'ai étudié les principes. J'ai étudié le princilogisme. J'ai compris qu'est-ce qu'une mineure, qu'est-ce qu'une majeure, qu'est-ce qu'une relation entre les prémices, etc., etc. J'ai étudié ce que c'est une possibilité rationnelle, une nécessité rationnelle, une impossibilité rationnelle. Toi, tu n'as pas fait ce travail, ok? Maintenant, je te pose la question la plus élémentaire dans l'étude de la logique. Quels sont les 3 principes fondamentaux de la logique? C'est connu depuis... mon frère, ici on parle de la Bible Coran. Non, tu as parlé de logique. J'ai parlé de logique. C'est toi qui as parlé de logique. Moi, je vous ai dit, il va jamais répondre. Je t'ai dit que... C'est un vieux illogique, en fait. Il va jamais répondre à une seule question. Juste les gars. C'est pas un vieux illogique. Juste avant. Mais depuis quand l'islam est logique? Attendez. Tais-toi. Arrêtez de crier 2 secondes. Muslim, juste avant que Muslim il reprenne. Alors, juste te pose une question simple, hein. Après, moi, je vais me taire, je vais laisser Muslim Hafidahullah parler. Alors, il ne va pas répondre. Alors, juste une question simple, réponds-moi. Vraiment, on ne va pas à droite ou à gauche. Vraiment. Depuis tout à l'heure, il va à droite, à gauche. Ah, regarde, toi, Léon Zer, depuis tout à l'heure, tu es en train de débattre avec lui. Moi, je lui ai posé une simple question, il n'a pas pu répondre. Justement, c'est pour ça. Au moins, comme ça, moi, je clôture ce truc-là, et pour comme ça, les musulmans, ils savent un petit peu pourquoi, en fait, ils sortent ce genre de truc. C'est ridicule. Alors, je t'ai posé une question simple tout à l'heure, je t'ai dit pourquoi. Tu m'as dit, on va lire le tafsir. Je te pose juste une question simple. Et maintenant, réponds. Est-ce que, entre le prophète et ces juifs-là en question, il y a eu un pacte de non-agression? Si oui, il s'est passé quoi par la suite? Si ok. Cool. Non, maintenant, tu as touché le point. Oui, Mohamed avait signé plusieurs pactes avec beaucoup de gens. Non, avec les... attendez. Ces juifs-là en question, les Banu Nadir. Mohamed avait signé des pactes avec beaucoup de gens. Non, mais dis pas les pactes avec des gens. Moi, je te parle de ces juifs-là. Est-ce qu'il a signé un pacte avec eux de non-agression? Oui. Pour ce qui concernant tout pacte que Mohamed avait signé, il avait résilié les contrats. Il avait violé ça lui-même. Sourate 9, verset 1, Mohamed s'est dégagé de tout pacte. Elroy, calme-toi. Là, tu es un falsificateur, calme-toi. Le pacte de non-agression ici, a-t-il été violé par les Juifs, oui ou non?
Selon ce qui est écrit, c'est Mohammed qui avait violé. Ok, s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Sourate 9, verset 1. Non, Elroy, c'est pas toi qui va faire le tafsir. C'est pas toi, Elroy, qui va faire le tafsir du Coran, sachant que depuis tout à l'heure, tu fais les éloges. Voilà. Depuis tout à l'heure, tu fais les éloges, justement, des Mufassiroun. Donc ici, je vais afficher un tafsir dès le début. Et on va voir qui a violé le pacte de non-agression. Voilà, je vais l'afficher maintenant, regarde. Après, moi, j'aurais... tu vois, après, parce qu'on va clore le débat sur l'islam, moi, j'aurais quelques questions à te poser sur le christianisme, Roy. Et on va utiliser la logique. Non, je connais pas les trois principes. J'ai des réponses à chaque question. Stop. Vous ne lui posez pas de questions parce qu'il ne va pas répondre. Écoute bien. C'est lui qui a... Après, Muslim fait sa démonstration sur le christianisme. Alors, regardez. C'est lui qui a chassé de leur demeure les gens des écritures, etc. Il s'agit de Bani Nadir, les Juifs. Et en arrivant à Médine, après son immigration de la Mecque, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, avait conclu avec eux un traité de non-agression en leur donnant un engagement de protection s'ils respecteraient les clauses de traité, mais ils ne tardèrent pas à violer le traité. Elroy, démute-toi. Qui a violé le pacte ici? Les Juifs, alors qu'ils avaient un engagement de protection, ou bien c'est Mohammed? Et qui a écrit ce tafsir-là? C'est quel imam? Hein? Le tafsir de Ibn Kathir. Wait a minute. Just a minute. Lorsque nous lisons la sourate 9 au verset 1... Non. 9, ça n'a aucun rapport avec ça parle de ça. Réponds ici. Ça parle de ça. Ça parle pas de ça. Qui a violé le pacte là, Mohammed, il s'était dégagé. C'est avec les polythéistes. Elroy, selon ce texte-là, qui a violé le pacte? Selon le texte tel que tu le lis, oui. C'est écrit que c'est les Juifs qui avaient violé le pacte. Parfait. Mais selon le Coran, selon le Coran, c'est Mohammed qui avait violé. Elroy, mets-toi. Donc, Elroy, mais c'est vraiment quand même très grave. Depuis tout à l'heure, il nous dit que le Coran s'est mué sur cette question-là, sur l'histoire, mais il faut revenir aux savants. Quand on va vers les savants qui rapportent cet événement, et qui rapportent d'ailleurs les paroles du prophète, etc., il te dit justement que les Juifs en question avaient un engagement où justement le prophète les protégeait, s'ils respecteraient justement les clauses. Et on te dit qu'ils ont violé le pacte. Donc c'est ces Juifs-là qui ont violé le pacte, selon même les Mufassiroun que tu prends. D'ailleurs, même Al-Qurtubi, si je vais maintenant chez Al-Qurtubi va dire la même chose. Donc toi, ton tafsir que tu fais en mélangeant ça là, les Banu Nadir, et la sourate 9, il n'y a aucun rapport. De plus, la sourate 9, quand on te parle de guerre par rapport aux Juifs et aux chrétiens, encore une fois, on parle de Juifs et des chrétiens qui ont combattu le prophète et c'est par là que le prophète ensuite il va faire la guerre contre eux. Donc, à plusieurs reprises, tu as menti sur l'arbre du Zakoum et ici sur les palmiers en question. Donc maintenant, on voit encore une fois que tu es un menteur. Muslim, il va reprendre la parole et je pense qu'il va encore une fois t'humilier devant tout le monde. Ok, est-ce que je vois Elroy en fait face à un menteur? Je dois rebondir que c'est Mohammed qui a violé les pactes. Attends, j'étais en train de parler, Elroy. J'étais en train de parler. En plus de mentir, tu n'as aucun respect pour ceux qui prennent la parole. Merci. Mue-toi. Ok. Alors, à ce que je sache, on m'a un petit peu peint le personnage. On a affaire à un menteur compulsif. Maintenant, on va voir s'ils m'ont à l'endroit de sa théologie, est-ce qu'ils m'ont à l'endroit du christianisme. La première question que je te pose, Elroy, on est d'accord que le père est distinct du fils. Elroy. Allô. Ah, yes, allô.
Tu veux parler de la divinité maintenant? Je t'ai posé une question. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le Père, il est distinct du Fils? Le Père est quoi? Distinct du Fils. Oh, attendez. Bon, lorsque tu parles le Père est distinct du Fils. Lorsque tu parles le Père, il faut préciser. Tu parles de quelle écriture? Hein? Il faut pas parler. Tu poses une question dans les stratosphères, abstraites comme ça. Le Père est différent du Fils. Réponds à la question. Réponds à la question. Ça fait partie, regarde. Toi qui t'inscris dans le courant de la pensée de la logique, normalement, parce que c'est ce que tu t'es défini tout à l'heure, tu m'as dit qu'en islam, on n'avait pas de logique. Ça implique que toi, chez toi, tu as une logique. Tu sais, chez toi, un des 3 principes fondamentaux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est le principe d'identité. Et le principe d'identité dit que chacun est défini par son identité. Si moi et Léon, nous sommes distincts, ça veut dire que nous n'avons pas la même identité. Tu me suis? Ou je t'ai perdu jusqu'à là? Peut-être je t'ai perdu, je sais pas. Mais la question que je te repose, est-ce que le Père et le Fils partagent la même identité, à savoir que c'est la même personne? Il y a une seule personne ou il y a 2 personnes? Oh, attendez. Puisque lorsque nous parlons, on parle selon les Écritures. On parle selon les Écritures. Lorsque nous partons dans la Bible... Réponds-moi selon tes Écritures. Réponds-moi selon tes Écritures. Oui. Vas-y. C'est selon les Écritures. Puisque selon les Écritures, Jésus-Christ, la Bible nous dit que la parole s'est faite chair. C'est le Dieu éternel qui s'est fait chair. Comme il était, la parole, en venant sur la terre, il s'est incarné. On nous dit, la parole, le verbe, le logos s'est incarné. Hein? Et il habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous répétons les Écritures. Nous sommes les gens du livre. La Bible est dans mon sang. Je suis le dépôt de la Bible. Je ne parle que selon les Écritures. Votre compagnon ne s'exprime pas par l'effet de la passion. Il ne fait que réciter ce qui est écrit. Tu comprends? Ok, t'as terminé avec tes pamphlets et ton jacassement. C'est bien. Ok, mute-toi, c'est bien. Maintenant, je t'ai posé une question, t'as tout fait sauf répondre à la question. Léon, est-ce que il a répondu à ma question, à savoir dire que Mais il dira que je n'ai pas répondu, c'est un musulman. Il a juste dit la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, mais lui il te demande est-ce que cette parole qui s'est faite chair est distincte du Père? Donc non. La Bible n'a pas utilisé le mot distant ou bien distinct. Non, il faut pas ajouter un mot. Puisque tu sais ce que le diable fait? Le diable, il ajoute alors attends, Léonzer, tout à l'heure, tu vois, ton ami Elroy, il m'a dit quoi tout à l'heure? Il m'a dit que c'est l'islam qui interdit l'usage de la logique, mais apparemment c'est la Bible qui l'interdit. Parce que moi, j'ai fait qu'appliquer le principe d'identité, hein. Rien d'autre. Le premier principe de la logique, le principe d'identité, le principe d'indiscernabilité des identiques, le principe le plus fondamental, tu l'as refusé. Donc c'est qui refuse la logique? C'est pas moi apparemment, c'est la Bible. Donc est-ce que tu es prêt avec moi, Elroy, pour rejeter toute cette catégorisation, tout ce langage? Est-ce que tu es prêt pour dire avec moi que la Bible rejette la logique? Est-ce qu'on peut se mettre en d'accord sur ce point pour qu'on passe à autre chose? Non, si tu parles que la Bible rejette la logique, la philosophie, tout ça. Mais toutes les sciences viennent de la Bible. La Bible est au-dessus de la science que vous apprenez. Ok, montre-moi le principe d'identité dans la Bible. Vas-y, montre-moi le principe d'identité. Lorsque moi je parle avec un scientiste, je le prends pour un enfant, puisque la science vient de Dieu. Nous sommes au-dessus des sciences. Si quelqu'un maîtrise la Bible, tu peux travailler même à la NASA. Puisque la Bible est au-dessus de la physique quantique. La Bible est au-dessus de toutes les lois de la thermodynamique. Entropie, tout ça. La Bible est au-dessus de tout ça. Toutes les sciences viennent de la Bible. Elroy, quand le fils dit le père en fait, est plus grand que moi. Les frères. Attends 2 secondes. Quand le fils dit le père est plus grand que moi, est-ce que ici il y a 2 personnes ou bien il n'y a qu'une personne? Lorsque Jésus dit que sur la terre, il dit que mon père est plus grand que moi. Lorsqu'il parle de ça, tu me demandes s'il y a 2 personnes, s'il y a une personne.
Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. On répète la parole telle qu'elle est écrite. Pourquoi? Puisque la Bible dit, lorsque Jésus est venu sur la terre, il s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est fait semblable Ça veut dire à nous. quoi rajouter? Ça veut dire pas rajouter, ça veut dire réfléchir. On ne doit pas réfléchir. On ne doit pas se poser de bonnes questions. On ne doit pas faire de critiques internes. Et attendez, tu sais ce qui fait ma force à moi? C'est lorsque j'entre dans le Coran. Lorsque je mets dans le Coran, personne ne peut bouger. Personne ne peut bouger. Lorsque Allah vient sur la terre comme un homme, est-ce qu'il est différent d'Allah qui est au ciel? Puisque Muhammad a vu Allah sur la terre. Et j'ai des tafsirs, j'ai des versets, et puis j'ai des hadiths. C'est ce qui me rend dangereux. On était dans la Bible. On était dans la Bible.